La semaine dernière, j'étais au restaurant avec mes anciens collègues de travail. Et alors que nous étions attablés, qu'ils étaient tous assez bruyants, l'un d'entre eux m'a posé une question. Il m'a demandé: Mathieu, comment je fais pour être plus charismatique? Et à ce moment-là, j'ai pris un temps pour réfléchir. Et au départ, je lui ai dit les réponses classiques. Par exemple, tu peux améliorer la fréquence vocale de ta voix en ayant une voix plus grave, en parlant non pas avec les poumons mais avec le ventre. Mais à force de l'observer tout au long de la soirée, je me suis dit qu'en fait c'était pas ça que j'aurais dû lui dire. Ce n'était pas ça le secret pour être plus charismatique. Est-ce que d'ailleurs, en lisant le titre, tu as une idée de ce qu'est le secret du charisme? Est-ce que tu pourrais me dire quel est le secret du charisme? Et je te parle d'une technique qui fonctionne instantanément. Je vais te donner un indice. Le charisme, c'est ça. Le charisme, c'est savoir ne pas trop en dire. Parce que tout au long de la soirée, je l'ai observé et il a fait que ça. Et papa, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et des blagues, et des blagues, et des blagues, et des blagues, et des blagues. Et c'est quelqu'un de très drôle, quelqu'un de très sympathique, mais qui aussi manque énormément de charisme parce qu'il parle tout le temps. Il n'y a jamais eu, à un seul moment de la soirée, un seul silence. C'est normal, on était tous réunis autour d'une table, on devait être 6 ou 7. C'est normal qu'il y ait beaucoup de bruit. Mais là, c'était un point où vraiment, on ne s'entendait plus parler. Et lui, il était constamment à venir faire une blague, comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher de se ramener à la conversation et faire une blague, amuser la galerie. Et donc, si toi aussi tu veux gagner en charisme, si toi aussi tu te poses la question de comment être plus charismatique, eh bien commence par te taire. Commence par en dire le moins possible. Dans le livre Power, les 48 lois du pouvoir, il y a une loi qui est la loi numéro 4, qui est: dites-en toujours moins que nécessaire. Et il explique le principe: plus vous vous laissez aller à parler, plus vous avez l'air banal et peu maître de vous-même. Même anodines, vos paroles sembleront originales si elles restent vagues et énigmatiques. Les personnages puissants impressionnent et intimident parce qu'ils sont peu loquaces. Plus vous en dites, et plus vous risquez de dire des bêtises. Et je me souviens que quand j'avais lu ce chapitre pour la première fois, c'est celui qui m'avait le plus marqué. Et notamment une phrase que j'avais entourée dans le livre qui est: un homme qui ne contrôle pas ses paroles se montre peu maître de lui et par conséquent indigne de respect. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes ici, c'est que c'est pas juste une histoire de charisme, ça va au-delà. Savoir ne pas trop en dire et surtout savoir se taire, c'est une compétence extrêmement précieuse qui a beaucoup de valeur. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, comme expliqué dans le chapitre, ça te donne une aura, ça te donne, on va dire, comme une aura de mystère, parce que tu parles peu. Mais surtout, comme tes paroles sont rares, eh ben, automatiquement, elles ont plus de valeur. Parce que ce qui est en abondance n'a pas de valeur. Si tu parles tout le temps, on accorde beaucoup moins d'importance à ce que tu vas dire. Mais si tu ne dis que deux trois mots toutes les peut-être 15 minutes, ben là, tes mots auront plus de poids et on va plus t'écouter. Alors attention, il y a une extrême où si tu ne parles absolument pas et tu restes en retrait, là tu n'auras pas de charisme, on va juste t'ignorer, tu seras invisible. Mais si lorsque tu prends la parole, c'est pour dire quelque chose de réfléchi et d'impactant, de concis, eh bien tu auras forcément des oreilles qui vont t'écouter, qui vont accorder de l'importance à ce que tu vas dire. Autre chose qu'explique ce chapitre et qui est extrêmement précieux, c'est que à force de parler, tu augmentes tes probabilités
de dire des bêtises. Le plus tu parles, le plus tu risques de dire des conneries. Et ça, c'est surtout vrai en dating. Lorsque tu vas en date avec une fille, en général, toujours on pose la question, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois dire. La vérité, c'est que moi, personnellement, quand je vais en date, je ne parle pas tant que ça. Et encore, je trouve que je parle beaucoup trop, mais j'essaye de travailler là-dessus et de parler de moins en moins. Parce que de un, ça réduit mes chances de dire des conneries, et de deux, eh bien, l'autre personne apprécie plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre personne va être mise en valeur. C'est une des règles de la sociabilité, c'est ne pas parler de soi, mais aux autres, leur poser des questions. Et ça va au-delà du dating. Tout le monde t'appréciera plus si tu parles moins de toi et que tu t'intéresses plus aux autres. Encore une fois, c'est pas une question de parler ou de pas parler. Si tu parles pas, bah, personne viendra te parler parce que tu as l'air juste associable, voire arrogant. Mais si, lorsque tu parles aux autres, c'est pour leur poser des questions, pour s'intéresser à eux, et pas non juste pour parler de toi, bah, tu seras automatiquement plus apprécié. Alors que t'es pas forcément plus extraverti, t'es pas plus sociable. Mais tu respectes la règle d'or de la sociabilité qui est de s'intéresser aux autres, de donner de l'importance à autrui. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon ce serait trahir le principe même de la vidéo. Mais voilà, c'est le secret pour être plus charismatique instantanément. Parle moins. Si on était actuellement dans la même pièce, est-ce que tu aurais pu tenir ce regard avec moi sans dire un seul mot? Parce que je sais que la plupart des gens ne tiendraient pas. Je le vois moi-même quand je suis en appel de coaching, je dois parler peut-être 30% de l'appel. Et parfois il y a des silences parce que parfois eh bien, je réfléchis. Je réfléchis parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, parce que j'accorde de l'importance à mon client. Mais là, souvent, ben, le client va juste essayer de combler le vide. Il va essayer de soit de répéter ce qu'il vient de dire, soit de lancer un nouveau sujet. Alors que moi, je suis juste en train de réfléchir à ce qu'il vient de dire parce que pour moi, ça a de l'importance. Le silence, ce n'est pas un problème. C'est un problème pour celui qui ne supporte pas le silence. Mais si tu deviens maître du silence, maître du rythme de la conversation, alors tu as tout gagné. J'aimerais que tu fasses un truc. C'est un truc qui, moi, m'a beaucoup aidé. Parce que c'est bien beau que je t'explique cette règle du pouvoir. Déjà, c'est assez abstrait. Mais je peux t'expliquer ça, mais tu vas vite l'oublier, cette règle. Je veux dire, dès que tu vas rencontrer quelqu'un, ah, la dernière fois, j'ai fait des tractions, je suis en sèche pour l'été, tu vas raconter toute ta vie. Sauf qu'on s'en fout de ta vie, en fait. C'est une vérité à admettre. La plupart des gens s'en foutent. Et tout ce dont ils ont envie de parler, c'est juste d'eux-mêmes. Donc ils attendent leur tour pour parler d'eux-mêmes. Donc j'aimerais te donner un exercice à faire. C'est que la prochaine fois que tu rentres dans un milieu social, que ce soit la salle de sport ou l'école, j'aimerais qu'avant que tu rentres dans un espace social, tu prennes une profonde inspiration. Et que tu te rappelles que tu n'as pas besoin de sans cesse combler le silence. Que tu peux en dire peu. Que c'est acceptable. Que tu n'as pas besoin de révéler toutes tes cartes d'un coup, toutes tes faiblesses d'un coup. Vraiment, si tu appliques cette règle d'en dire le moins possible, en tout cas moins que ce que tu en dis actuellement, je peux te garantir que tu vas gagner en charisme.
Allez, sur ce, je te laisse. J'espère que cette vidéo t'a aidé un minimum. Et puis je te conseille vraiment fortement de lire ce livre. C'est pas vraiment un livre de dev perso concret, je veux dire, les règles, elles sont pas vraiment applicables, ça dépend des situations. Mais c'est un très bon livre avec plein d'histoires tirées de la vraie histoire. Donc, si tu as envie de gagner en culture ou juste de comprendre un peu comment fonctionnent les relations de pouvoir, je te conseille vraiment de lire ce livre. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao. Sur ce, je te dis à la prochaine et n'oublie pas, l'important n'est pas d'où tu pars ni d'où tu viens, mais où tu vas.